Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous démontrer ce qu'est le triathlon athlétique. Nous verrons ensemble les différents principes et les différents règlements des activités qui composent le triathlon athlétique. Donc le triathlon athlétique, c'est une épreuve combinée. Il va falloir réaliser 3 épreuves de l'athlétisme, et chacune de ces 3 épreuves vont correspondre à une famille de l'athlétisme. On aura une épreuve en course, une épreuve en saut et une épreuve en lancer. Chaque épreuve va rapporter un certain nombre de points en fonction de la performance. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne le triathlon athlétique. Nous allons commencer par détailler l'épreuve de course. Donc dans l'épreuve de course, il faut aller le plus vite possible sur une certaine distance. Soit les athlètes vont devoir courir sur du plat et sur une courte distance, ce sera le sprint, comme le 60 mètres, le 100 mètres, le 200 mètres. Soit ils vont devoir courir avec des obstacles, ce sera les haies, comme par exemple le 80 mètres haies ou le 110 mètres haies. Soit sur une distance plus longue, et là ce sera les courses de demi-fond, comme le 1500 mètres par exemple. Il n'y a pas que la course, il y a aussi une épreuve de saut. Donc dans l'épreuve de saut, le principe c'est d'aller soit le plus loin possible, soit le plus haut possible. Nous allons par exemple avoir le saut en longueur. L'athlète devra chercher à aller le plus loin possible après une course d'élan. On pourra aussi trouver le triple saut ou le multibond. Là il s'agit d'aller le plus loin possible après une course d'élan et plusieurs bonds. Ensuite on pourra trouver le saut en hauteur, où il s'agit d'aller le plus haut possible. Et enfin on trouvera le saut à la perche, une épreuve dans laquelle il faut essayer d'aller le plus haut possible grâce à un objet, la perche. Passons maintenant à la troisième famille des épreuves athlétiques, les lancers. Donc quand on est dans les lancers, on cherche à lancer le plus loin possible un engin. On aura soit le lancer de poids, soit le lancer de disque, soit le lancer de javelot, ou encore le lancer de marteau. Dans l'athlétisme, qui se pratique en compétition, le triathlon est réservé plutôt aux enfants. Mais c'est une épreuve qui est issue chez les adultes du décathlon, qui regroupe 10 épreuves athlétiques, qui est réservée aux hommes, ou de l'heptathlon, qui regroupe 7 épreuves athlétiques, qui est réservée aux femmes, ou à tout le monde lors des compétitions en salle, lors de la période hivernale. Le recordman du monde, et donc meilleur décathlète actuel, est français. Il s'appelle Kevin Mayer, et c'est un des athlètes les plus connus en France, mais aussi dans le monde. Pour revenir au triathlon, et donc aux épreuves que nous avons choisies au Collège Jouy Aragon, nous ferons bien 3 épreuves, donc une course, le 50 mètres haies, un saut, le multibond, et un lancer, on fera le lancer de poids. Nous allons maintenant découvrir ces 3 épreuves ensemble, je vais vous présenter les principes et les règlements. Commençons par la course, donc le 50 mètres haies. Comme son nom l'indique, il y a une distance de 50 mètres à parcourir le plus vite possible. Sur cette distance, on va retrouver 5 haies que les coureurs devront franchir, et il y aura des parcours différents qui vont s'adapter à la morphologie de chacun. Vous voyez une petite vidéo d'un 50 mètres, donc on voit bien que c'est une course en rapidité où il faut franchir les obstacles et arriver le plus vite possible à la ligne d'arrivée. Au niveau du règlement qu'on va retrouver dans cette course de 50 mètres haies, les coureurs vont devoir respecter les commandements du starter au départ, qui seront à vos marques, prêts et hop. Lorsque le starter dit à vos marques, les coureurs se mettent en place près de la ligne de départ. Au prêt, ils doivent se concentrer et se préparer musculairement au départ. Et au hop, ils doivent partir le plus vite possible dans leur course. Ensuite, ils doivent bien faire attention à bien passer au-dessus des haies et pas à côté. Et enfin, très important, ils ne doivent pas changer de couloir. C'est-à-dire que quand on part dans un couloir, on doit y rester. Si on change, on risque de percuter le coureur qui se trouve à nos côtés. Dans l'exemple ici, le coureur dans le couloir 3 se retrouve dans le couloir 4, donc c'est dangereux, il peut gêner son adversaire, alors que le coureur au couloir 6 reste bien dans son couloir et peut terminer sa course. Dans cet exemple, le coureur du couloir 3 sera disqualifié. Passons maintenant au multibond. Donc le multibond, je le rappelle, c'est une épreuve de saut, et après une course d'élan, il va falloir réaliser 5 bonds pour aller le plus loin possible, et le dernier bond nous permet d'arriver dans le sable, ou si on n'a pas de sable, sur un tapis. Comme on le voit sur la vidéo, il y a une différence d'attitude entre la course d'élan et les 5 bonds. Sur chaque bond, il va falloir essayer d'aller le plus loin possible en fixant le genou et le bras, vers l'avant et le haut. Nous allons maintenant voir ensemble les règlements au niveau du multibond. Donc pour commencer, après la course d'élan, le sauteur doit faire une impulsion sur la planche d'appel ou avant la planche d'appel, sans marcher sur la partie bleue que l'on voit là sur la petite image, qu'on va appeler en compétition la plasticine, et en EPS on trouvera une ligne à ne pas franchir. Ensuite, quand le sauteur a fini de sauter, on va venir mesurer. On va mesurer la première marque qui est faite dans le sable,
la plus proche de la planche d'appel. Si on utilise un tapis, il faudra bien repérer l'endroit où le sauteur arrive sur le tapis. Enfin, les sauteurs vont devoir choisir leur planche d'appel en fonction de leur capacité. Donc là, sur la petite image, on voit qu'il y a par exemple deux planches d'appel, une qui est plus près, une qui est plus loin. Plus les sauteurs seront capables d'aller loin avec leurs 5 bonds, plus ils devront prendre une planche d'appel qui sera éloignée pour faire la plus grande performance possible. En effet, au niveau de la mesure, on prend la distance entre la planche d'appel et le bac à sable, ou le tapis, plus la distance réalisée dans le sable. Dernière épreuve de ce triathlon, le lancer de poids. Donc pour réaliser un lancer de poids, on va utiliser un élan réduit, dans une zone réduite. Il va falloir tenir le poids dans une main, collé au cou, et ensuite, après un élan, de pouvoir lancer le plus loin possible, comme on le voit sur la petite image. Le lanceur va venir se placer, utiliser la poussée des jambes et la poussée du bras pour lancer le poids le plus loin possible. Au niveau du règlement, donc en lancer de poids, le poids doit être collé au cou, avec le coude qui va venir s'écarter du corps. Il faut faire attention à ne pas sortir du cercle pendant l'élan, ou sortir de la zone d'élan. Ensuite, on va mesurer au premier impact du poids au sol. On ne mesure pas là où il s'arrête de rouler, c'est vraiment là où il arrive en premier sur le sol. Et enfin, pour que le lancer soit valide et qu'il soit mesuré, le poids doit vraiment tomber dans le secteur de lancer, dans le secteur de chute, qui est représenté ici dans le petit dessin, donc par la zone bleue et par les deux traits blancs qui sont près de la zone d'élan. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve très vite pour essayer tout ça sur le stade. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les dernières vidéos.